Bonjour, bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 1er au 15 octobre 2020. Tout d'abord Sagittaire, merci pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le mois de septembre, pour votre tirage amour. Et puis merci aussi pour tous les gentils commentaires, pardon, que vous m'avez laissés, d'accord? Alors j'ai procédé un peu différemment ici. J'ai utilisé les cartes de Doreen Virtue, j'ai utilisé le Arcanum Tarot, et puis celui-ci, vous l'aurez peut-être vu dans votre bonus, le Island Time Wellness Love Oracle Cards. Alors, j'avais demandé 3 cartes pour Doreen Virtue. Bon, il en a sorti 4, c'est pas grave. J'avais demandé 4 cartes pour le Arcanum, j'en ai eu 5, j'ai gardé. D'accord. Maintenant, vous connaissez la musique, hein, pour les pouces, si vous voulez des tirages bonus, hein, vous savez ce que vous devez faire. Oh, excusez-moi, j'ai cru que j'avais vu une araignée. Oui. Et puis aussi au niveau du temps, hein, le tarot ne connaît pas le temps, d'accord? Donc le temps est fluide. Et puis pour les personnages sur les cartes, on ne prendra que les énergies de cette personne, d'accord? Donc au niveau des genres, il n'y a pas de genre au tarot, d'accord? Alors on est parti, amis Sagittaires. La première carte qui est sortie pour vous, codépendance, codependency in reverse. D'accord? Alors, dans ce sens-là, on vous dit en fait qu'il y a des addictions, que les addictions affectent votre vie romantique. D'accord? Puisqu'elle est renversée, moi j'aurais tendance à dire que non, en fait, il n'y a plus d'addiction qui affecte votre vie amoureuse. D'accord? Donc c'est quelque chose dont apparemment, certainement vous êtes sorti. La codépendance à une personne, la codépendance au travail, à ce que vous voulez, quelle que soit la substance ici. D'accord? Donc vous n'êtes plus dans cette position de codépendance. Vous êtes libéré, vous êtes libre ici. D'accord? Ensuite, il est sorti, deuxième carte pour vous, True Love, l'amour véritable. Ici, on vous dit que this is the romance of a lifetime. On dit que c'est l'histoire, c'est la romance d'une vie. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on vous dit calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualization help bring you together. Ici, on vous dit en fait qu'il y a quelqu'un, vous probablement, qui manifestait votre âme sœur ici. D'accord? Et on vous dit que vos prières, vos affirmations, vos visualisations aident à vous rapprocher de votre personne. Un peu plus tous les jours. Et puis alors, la dernière carte, on a very soon, très bientôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ici, on vous dit de décider clairement de ce que vous voulez, hein, quand vous faites vos affirmations, quand vous voulez manifester quelque chose, soyez très précis de façon à ce que cette chose, en fait, l'univers ou le divin, hein, puisse délivrer ce que vous avez demandé. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, les arcanes, Arcanum. Première carte, on a le 6, attention, le 6 d'épée. 6 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 6 d'épée, vous connaissez ce personnage, hein, vous voyez ici, dans le dos de son personnage, en fait, tout est noir, tout est sombre, d'accord? L'horizon pour cette personne, vous voyez, c'est un soleil qui se lève, d'accord? Ce sont des eaux bleues, des eaux plus calmes, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui tourne clairement le dos à quelque chose. Ça pourrait être, vous avez tourné le dos à cette, on va la mettre là même, à cette dépendance peut-être que vous aviez, à une relation de codépendance peut-être. En tout cas ici, avec le 6 d'épée, il y a quelqu'un clairement qui s'en va, d'accord? Donc ça c'est vous ou c'est votre personne, Sagittaire. Ensuite j'ai l'ermite, donc probablement hein, cette personne qui s'en va. Alors ici l'ermite vous le connaissez, un signe des vierges, mais pas que.
c'est cette personne qui a besoin de s'isoler, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose. Et vous voyez ici, peut-être sur sa poitrine, ça fait comme un diamant, comme une illumination, d'accord? Donc les réponses que cette personne cherche sont à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Donc cet ermite qui s'en va tout seul dans la nuit avec son bâton et sa petite lanterne, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Donc c'est peut-être vous, Sagittaire, ou bien votre personne. Ensuite, il est sorti le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est un peu l'arcane mineur qui correspond en fait à l'étoile, arcane majeur. Hein. C'est comme un souhait qui se réalise. Ici, on a ce personnage, donc 9 de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. On a ce personnage qui est vraiment dans la joie, dans le bonheur ici, d'accord? Comme, oui, quelqu'un qui est épanoui au niveau émotionnel, d'accord? Donc on a quelqu'un de très content ici. Je pense que c'est cette personne qui est partie, qui a quitté quelque chose, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche des réponses avec la carte de l'ermite. Et cette personne, lorsqu'elle va trouver ce qu'elle cherche, c'est à l'intérieur d'elle-même de toute façon, c'est une personne qui est là, en 9 de coupe, c'est une personne qui est seule, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est vraiment épanoui sur le plan émotionnel, d'accord? Je suis obligée de dire aussi, bon, vous voyez, toutes ces coupes, elles débordent de fruits, elles débordent d'eau, d'accord, l'eau qui représente les émotions. Je suis obligée de dire aussi, attention, il y a quelqu'un aussi qui pourrait tomber dans l'excès d'alcool ici, d'accord, donc de faire attention. Donc on a ce personnage bien tranquille, bien heureux dans ses émotions, quelqu'un de vraiment très content, épanoui, et voilà ce qui arrive vers vous. Alors c'est le chevalier d'épée. Alors ici on est dans les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc le chevalier d'épée, c'est ce personnage qui arrive au galop. Vous voyez, la carte est un peu sombre. C'est quelqu'un qui vient, alors on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges, la logique. Ça peut être aussi des mots blessants, d'accord? Le chevalier, c'est quelqu'un qui arrive avec un message. C'est une personne... ici un chevalier, donc peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un d'un peu plus... Oui, peut-être plus jeune que vous, qui a moins d'expérience aussi, moins expérimenté que vous. Et bon, le message ici, avec les épées, c'est généralement une vérité. D'accord? Vous excuserez mon chien. Couplé avec ce chevalier d'épée, on a le 10 de bâton. Vous connaissez le 10 de bâton, ce personnage qui porte un fardeau, vraiment un fardeau dans les mains en fait. Et j'ai l'impression ici que, bon, alors je vais le dire quand même, un signe de feu, Bélier, Lion, et vous les Sagittaires, c'est comme si cette personne en fait porte un fardeau, d'accord? C'est comme un secret, c'est comme... quelque chose que cette personne en fait doit venir vous communiquer au plus vite ici avec ce chevalier qui arrive au galop, d'accord? Parce que ce que cette personne a à vous dire en fait c'est comme un fardeau pour elle, d'accord? Donc c'est une personne qui a besoin de se délester en fait de ce secret ou de cette passion peut-être, en tout cas de ce poids, et qui va venir vous faire parvenir un message. Si j'arrive plus à parler, moi déjà. Excusez-moi, Sagittaire. D'accord. On va regarder, parce que moi ça m'intrigue un peu. Ce qu'on a, bottom of the deck, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est comme une révélation. L'as d'épée, c'est la vérité aussi. C'est quelque chose qui éclate au grand jour. C'est un renouveau à partir d'une vérité. Qui a été dite ici. D'accord? J'ai un 2 d'épée ici. Encore une fois, les épées. J'ai la lune aussi. Donc, vous voyez ce personnage de 2 d'épée.
Ici, elle a les yeux bandés. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui ne veut pas choisir. Elle sait qu'elle doit faire un choix, d'accord? Elle a 2 épées. Donc, attention quand même à cette personne, parce que, voilà. En fait, elle peut prendre des décisions très... comment dire? Très coupantes. D'accord? Mais il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix. Vous voyez avec la lune en arrière-plan ici, la lune, hein, les secrets, les non-dits, le mystère, d'accord? Waouh! On a ensuite un chevalier de coupe. Chevalier de coupe, hein, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Il y a une jolie offre là qui arrive vers vous ici, d'accord? Une offre d'amour, hein. On est dans le tirage amour. D'accord? Il y a une offre ici qui peut être faite. Ensuite, on a le pape. Pape, alors c'est tout ce qui représente toutes les conventions, la morale, tout ce qui est ordre établi. Ça peut être religieux aussi, hein. Et on a la papesse, the high priestess. Regardez. On a un couple ici, d'accord? Le pape et la papesse, d'accord? Couple divin ici, en plus on est dans les arcanes majeures, d'accord? Il y a votre match ici, perfect match ici, d'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui médite, il y a quelqu'un qui envisionne aussi quelque chose, il y a quelqu'un qui contemple quelque chose. Ça peut aussi être quelqu'un qui a besoin de se reposer physiquement, spirituellement aussi. D'accord? Donc il y a des jolies choses à venir. En tout cas, il y a une belle coupe qui arrive dans votre direction, amis Sagittaire. Alors maintenant, ici il est sorti masque. Alors un masque. Not showing true feelings, hide, personify, pretend, delude. Donc en fait ici il y a quelqu'un qui portait un masque ici quelque part. D'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Ça peut être par la peur, hein, tout simplement, de ne pas dévoiler en fait son vrai visage, de ne pas dévoiler vraiment ses émotions, d'accord? Par peur de je ne sais pas quoi, hein, par rejet, c'est peut-être quelqu'un qui veut tromper, c'est pas tellement expliqué, mais il y a quelqu'un en tout cas qui n'est pas complètement franc ici. Ensuite, on a not today, pas aujourd'hui. Not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundaries, still angry. Donc il y a quelqu'un ici qui ne veut pas prendre des responsabilités, qui ne veut pas affronter en fait, qui ne veut pas avoir une conversation en face à face, au téléphone ou en personne avec quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est blessé. On parle aussi ici de limites, hein, les limites que vous mettez pour que les gens ne vous blessent pas. On vous dit aussi qu'il y a quelqu'un peut-être qui est toujours en colère ici. D'accord? Vous voyez ce personnage ici? Voilà, il a attrapé sa tête et il a écarté le téléphone de son oreille en fait pour ne pas avoir à écouter ce que quelqu'un a à dire. D'accord? Enfin, j'espère que c'est pas vous, Sagittaire, parce que vous l'avez vu, hein, cette personne doit vous communiquer quelque chose, donc essayez de l'écouter. Comme ça, ce sera fait. D'accord? Même si c'est blessant, hein, chevalier d'épée ici, même si c'est pas très plaisant. D'accord? Trouvez un moment, en tout cas, pour pouvoir vous occuper de cette communication avec ce chevalier d'épée. Et puis la dernière carte qui est sortie pour vous, Kisses. Alors Kisses, des baisers, des bisous. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel, de donner, de recevoir de l'affection, et ça peut être aussi tomber amoureux, tout simplement. D'accord? Donc vous l'avez vu, hein, vous avez un chevalier de coupe qui arrive. Hein. Et puis tomber amoureux, ça peut être aussi tomber amoureux de vous-même, hein, parce que cette personne est seule, d'accord? Mais elle est totalement épanouie. On est à un 9 ici, la prochaine carte c'est le 10. Le 10, effectivement, ça serait le bonheur à deux.
Mais on a quelqu'un ici qui est tout à fait épanoui, tout à fait content. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est libéré de codépendance. D'accord? Si vous restez un petit moment, amis Sagittaire, on va utiliser des petits charmes. Ah bah ça se sortit tout seul. Alors qu'est-ce qui va sortir? Oh waouh, super. Alors généralement moi j'ai besoin de mes lunettes ici hein, parce que je vois pas tout. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Y, j'ai la lettre Y, j'ai la lettre J, j'ai la lettre O. Alors là, on peut écrire joy. Joy, c'est la joie hein, en anglais, d'accord. J'ai un U aussi. J'ai un G. J'ai un A. J'ai un B. J'ai un H aussi. C'est peut-être des lettres qui sont dans votre nom ou dans le prénom de ce chevalier d'épée. Peut-être dans le prénom du chevalier de coupe, là, que j'ai remis dans la pioche. J'ai aussi un O, je peux vous montrer, il est un peu plus gros celui-là. L'autre, il faut un microscope, je crois. J'ai un S, je ne sais même pas si on voit. Un S. J'ai un L. Ah bah regardez, ça fait S-O-L, c'est sol en espagnol, soleil. Soleil, hein, vous connaissez la joie, le bonheur. Oui, la carte la plus optimiste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, j'ai une fleur. Alors peut-être que quelqu'un ici aime les fleurs ou bien vous cultivez des fleurs, on va vous offrir des fleurs. Vous allez offrir des fleurs. Ensuite, ici, j'ai un petit oh piton, un petit scooter, un petit Vespa, quelqu'un, le véhicule de quelqu'un ici, si ça vous dit quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une petite couronne. Une petite couronne. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de roi ou de reine hein, dans ce tirage, mais on a quand même, un cavalier. Euh, oui, un cavalier d'épée, un cavalier de coupe qui est dans la pioche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il y a une petite bicyclette ici, un petit vélo. Peut-être votre personne est une cycliste. Quelqu'un se déplace en vélo pendant que quelqu'un se déplace en scooter, je ne sais pas. Euh, quoi d'autre? Ben, écoutez, voilà, c'est tout. J'en ai fini pour aujourd'hui. Amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas sur les pouces si vous voulez un tirage supplémentaire bonus pour le mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Merci, à bientôt.